On est vraiment excité de partager bien sûr de la mini-formation et bien sûr le processus de publication. Peut-être je vais juste me présenter. Zineb, tu veux commencer record or should we wait? Je veux juste réinformer Veda, l'audience qu'on va enregistrer cette formation pour pouvoir pour permettre aux autres consultants qui n'ont pas pu être présents avec nous de la visionner plus tard. Ça fait un j'ai lancé l'enregistrement. Je pense qu'on peut commencer. Très bien. En tout cas, مرحبا بكم. سميتي مرؤ القيس. Je m'appelle Imro القيس الحجبري. Je suis le co-managing partner de A&K Advisors. Zineb est l'evaluation lead. En fait, on est heureux aujourd'hui de vous présenter la mini-formation sur l'Advisory Note. À la base, cette présentation, elle est en anglais, mais en vue de l'audience, on a essayé de s'adapter. On a créé quand même les mêmes slides en français. Donc, j'espère que le français, ça va tout le monde qui est présent. Si vous faire juste un petit like ou un petit, comme ça, on sait que on discrimine personne. Euh, Très bien, excellent. Alors, pour commencer, je voulais juste peut-être vous expliquer. Bien sûr, vous avez reçu un mail qui explique c'est quoi l'advisory note. J'espère que vous l'avez quand même lu. Le PDF, l'idée, c'était d'être très bref, très clair et aussi d'expliquer les différences entre ce genre de papier et comparé à d'autres types de papiers, c'est-à-dire les papiers politiques ou bien les OPED ou bien toutes d'autres publications. Ça reste, ce format-là est spécifiquement a été créé par A&K comme une sorte de, c'est pas, on va dire que c'est pas un papier de recherche typique, c'est pas non plus un papier politique, mais c'est ce qu'on a appelé plutôt une note de conseil, advisory note. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de décrire quelque chose comme si euh, effectivement, ça allait être directement tombé dans le bureau ou devant un politique qui va faire une décision. Donc, c'est vraiment un outil à aide à la décision très direct, très concis. Et c'est pas censé donner trop de contexte ou trop de literature review, mais surtout d'aider le politique à voir un angle d'une problématique ou un mécanisme qui fait qu'il ne voit pas la problématique très clairement et les aider à prendre une décision à travers une recommandation très, très réaliste. Donc, il y a au total 7 slides. Ça sera très court, mais on préfère laisser peut-être la discussion au niveau des Q&A juste après ça. Donc, en gros, l'idée, c'est ne pas forcément publier tout ce qu'on sait. On sait tous que vous êtes tous des experts dans vos domaines, mais vraiment d'essayer d'aider un décideur à voir vraiment le problème plus clairement et de lui donner quelque chose vraiment palpable pour essayer de prendre une décision basée sur cette note de conseil. En sachant que pour nous, toute publication d'une note de conseil en découlera un webinaire qu'on va organiser sur le sujet avec les experts sur le sujet et bien sûr la personne qui a écrit le papier, mais aussi d'envoyer directement cette note de conseil aux politiques concernées. Donc c'est pas juste une publication à titre informatif, c'est vraiment une publication avec un but précis de changement de politique publique ou en tout cas d'influence. Euh, voilà. Alors, comme j'ai dit, c'est pas un policy paper parce que un policy paper, en fait, ça essaie de décrire qu'est-ce qui se passe avec des preuves, avec une recherche très, très souvent très analytique. Et c'est pas non plus un op-ed, c'est pas une tribune, c'est pas quelque chose qu'on va écrire dans le journal. Qu'est-ce que j'en pense philosophiquement, etc. Et c'est voilà, la tribune ou plutôt le op-ed est très persuasif, un peu personnel. La différence entre ces deux papiers, l'advisory note, c'est que voilà, l'advisory note consiste sur une décision. En gros, quel est le blocage et le blocage exact, qui soit légal, qui soit d'implémentation, qui soit de décret, qui soit d'incentive. Tout blocage doit être très spécifique. Et qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, et là, les preuves doivent être vraiment ciblées, très crédibles et peuvent aider à la décision. Ça veut dire que quelqu'un qui lit votre note va automatiquement comprendre, OK, on peut faire ça et ça, c'est vraiment concret et que je peux proposer ça aux prochaines réunions interministérielles, etc. Donc, c'est concret, actionnable et réaliste. Donc, en gros, si le décideur lit votre note et ne sait pas c'est quoi la décision qu'il doit prendre, c'est que c'est pas forcément une note qui est prête. Et donc voilà, j'espère que c'est assez clair, mais bien sûr, on reviendra au niveau des questions plus tard. Donc en termes de structure, on a ciblé sur une structure très très courte, c'est-à-dire 1500 mots.
pour que ça soit clair, analytique, sans trop de contexte, à part quand c'est absolument nécessaire. Et bien sûr, l'audience qu'on target, c'est les gens qui peuvent prendre une décision par rapport à votre problématique. Que ça soit une institution, ça peut être une entreprise, que ça peut être une personne qui l'est, un politique en soi, un ministre, un chef de département. Le plus spécifique ça l'est, le mieux c'est. Tant que vous essayez de chercher c'est quoi le mécanisme et la personne derrière qui peut prendre justement cette décision. Donc, en termes de structure, on a bien sûr le titre. Il faut essayer de créer un titre qu'on appelle un peu un hook, c'est-à-dire quelque chose qui attire, mais qui explique explicitement le problématique et la résolution. Entre le titre et le sous-titre, si quelqu'un ne veut même pas lire votre paper, il peut très bien juste lire le titre et le sous-titre et comprendre exactement ce que vous voulez dire, la problématique en soi, exactement ce que vous pouvez faut proposer. Et c'est justement, c'est pas forcément un exercice très facile, mais on va dans le sens un peu du pitch deck ascenseur. Vous montez dans l'ascenseur avec un politique, vous avez une idée, vous avez quelques secondes pour les convaincre. Et en fait, l'idée, c'est de leur donner un peu juste le jus pour essayer de les convaincre de lire finalement votre note analytique pour qu'ils soient encore plus convaincus de la décision à prendre. Donc, en gros, on a le titre, le résumé exécutif. Et en fait, au niveau du résumé exécutif, vous devez tout dire, c'est-à-dire la problématique, les données qui prouvent cette problématique et justement la recommandation claire, crédible, réaliste, actionnable au niveau Donc, si je lis juste le résumé exécutif, normalement, je devrais pouvoir tout comprendre et pas avoir besoin de lire tout le papier. Et là est la difficulté, justement. Troisièmement, en fait, il faut parler justement du contexte et c'est là où vous pouvez introduire la problématique. Vous êtes tous des experts différents et vous aurez sûrement des thématiques très différentes. Nous, notre but, en tout cas, c'est vraiment euh, on va dire, canaliser votre expertise et le problème vers la problématique ou le mécanisme exact pour ne pas rester dans des choses très vagues. Donc, vous expliquez la promesse publique pour la situation actuelle, vous parlez du blocage, donc pourquoi on en est là, qu'est-ce qui bloque, et ça peut être vraiment une variété de choses, mais le plus spécifique c'est le mieux c'est. Pourquoi c'est important et en fait, pourquoi le fait que les choses sont telles quelles ou que ce mécanisme reste ainsi, crée une sorte de dissonance, de problématique, et qu'est-ce qui doit changer, donc tout ce qui est recommandation et votre argument final. Donc voilà, ça c'est en termes de structure. Pour trouver le bon angle, et ça c'est finalement, on va dire, la partie la plus difficile d'écrire ce type de note, parce que généralement, on se sent très, on va dire des fois passionné par une problématique, par un problème, par une politique publique. On voit qu'il y a un problème, mais on ne va pas au bout de la réflexion par rapport à, OK, qui peut changer ça, à quel niveau et comment. Et c'est justement l'angle qui est exigé par rapport à cette note de conseil. Euh, donc, on a pris là trois exemples, par exemple. En termes de commande publique, par exemple, on peut, d'ailleurs, je ferai référence au papier de Zine, qui a écrit un très bon papier par rapport aux références de l'État. Donc, euh, tout ce qui est accès au marché public pour les petites entreprises. Donc, d'ailleurs, je vous inviterai à lire son papier parce que pour nous, c'est on va dire, l'exemple d'un bon papier de conseil. Mais en gros, au lieu de dire que les marchés publics doivent intégrer davantage les petites structures, qui reste une bonne recommandation, mais ça reste très, très vague. Mais l'angle fort dans le cadre de son papier, c'était que, en fait, pour les services à faible risque, surtout en termes de services, de formation, de conseils, etc., en fait, il faudrait assouplir les références exigées afin que les jeunes cabinets puissent concourir. Et bien sûr, elle rentre dans le détail de comment on assouplit ces références et elle est où la dichotomie entre la volonté de l'État de vouloir élargir l'espace pour les entreprises, toutes petites entreprises, mais les barrières qui restent au final d'un point de vue structurel au niveau des références et de la logique des références par rapport au marché public. Encore une fois, les détails de ce papier, je vous inviterai à le lire. Peut-être Ziel vous partagera ça à la fin de cette formation. Deuxième sujet, encore une fois, employabilité des jeunes. Donc voilà, on sait tous que, bon, par exemple, les jeunes ont besoin de plus de formation. Mais un angle fort, ça serait de dire peut-être que les communes peuvent orienter les jeunes avec une carte simple des parcours locaux, en incluant l'ANAPEC, l'OFPPT, les NDH, les employeurs, et en expliquant encore plus comment cette application et qui, comment et avec quel argent peuvent faire ça. Un troisième exemple,
c'est l'héritage du Coupe du Monde. En gros, maintenant, il y a un papier qui est en phase de publication, qui est écrit par Aisha par rapport à l'intégration du genre d'un point de vue systématique au niveau des infrastructures du mondial. Et en fait, elle a pu justement canaliser, on va dire, l'angle par rapport à explicitement l'entreprise Sonarge et comment il gère la gestion des tickets, de l'accès au stade, aux infrastructures. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'actionnable au niveau de cette entreprise qui ferait que ben, justement les accès au stade soient plus safe de façon générale, plus inclusifs, qui permettent à l'entrepreneuriat d'évoluer au niveau de ces stades, etc. Donc, quelle est exactement la décision que Sonarch peut prendre pour justement rendre les infrastructures post-2030 plus utilisables et plus inclusives? Donc, ça, c'est l'angle qu'elle a choisi. Au lieu de parler du genre de façon très vague par rapport à la politique de la Fondation Marc 2030 et tout ce qui est infrastructure, elle a décidé de rentrer plus en détail par rapport à l'entité spécifique qui s'occupe de l'événementiel, la billetterie, pour essayer de voir qui est dans cette entreprise ou à quelle administration peuvent avoir un changement aligné avec les politiques de l'État pour ce qui concerne le genre. Donc voilà. En gros, un angle fort, c'est très spécifiquement une institution, un blocage spécifique et une décision, et finalement une solution très faisable. C'est comme si on vous mettait en face de la personne. D'ailleurs, c'est parce qu'on a appelé ça une note de conseil, comme si vous étiez conseiller ministériel ou conseiller d'un politique ou conseiller du chef de gouvernement. Mais vous donner des solutions qui sont très concrètes, très faisables en vue on va dire, de leur perspective aussi en tant que politique et non pas seulement votre avis. Donc, pour construire l'argument, en fait, c'est finalement ces cinq étapes. Euh, la première chose, c'est essayer de vraiment nommer la friction précise. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est là? Par exemple, dans le cadre de une note que je suis en train de revoir, c'est en fait ce qui est le blocage en soi, c'est tout ce qui est les facturations des auto-entrepreneurs par rapport aux entreprises. Donc, on a voulu créer la formalisation des entrepreneurs, mais le gap entre la formalisation AE et bien sûr les entreprises qui utilisent les AE pour euh, qu'ils soient consultants ou qu'ils soient employés, ben en fait, le gap d'insertion n'est pas là. C'est-à-dire que pour passer de AE à un employé, dans le cas réel d'utilisation salariale, ben en fait, la charge patronale monte trop soudainement, trop hautement. Donc, il faudrait créer des systèmes adaptés à cette transition. Entreprise jeune, moins de 5 employés, etc. Donc, on reste dans le cadre de la réforme et la philosophie de la réforme, mais on propose une solution concrète à ce même politique pour essayer d'en arriver là. Donc la preuve, ben, en fait, c'est que la plupart des gens, ben, une fois qu'ils atteignent le seuil de 80 000 dirhams, ben, décident de ne plus continuer avec le même client ou essaient de trouver des détournements. Et pour les entreprises, surtout les petites entreprises qui veulent investir justement dans un salarié à temps plein, mais le process de formalisation reste trop haut avec les charges CNSS et contributions sociales. Donc, si l'État aidait à faire cette transition, il y aurait beaucoup plus de gens qui éviteraient de faire des contournements et par le même biais, l'État pourrait justement générer plus de reflux. Donc, je vous donne juste un exemple pour essayer de comprendre comment exactement on construit l'argument. En termes de mécanismes, je vous ai expliqué, c'était le fait que l'État rembourse peut-être 75% au début pour les petites entreprises et graduellement jusqu'à ce qu'ils peuvent couvrir tous les frais et pour ne pas tuer leur cash flow. Et donc, c'est ça la recommandation. Et la revue, en fait, c'est revoir exactement votre papier à la fin et d'essayer de comprendre, OK, est-ce que cet argument vraiment faisable? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il y a les données qui pour backer ça? Est-ce qu'il faudrait beaucoup plus de terrain peut-être pour le baquer ou est-ce qu'il y a un entretien avec un spécialiste dans ce sens? Donc ça sera à vous de redéterminer ça, bien sûr, avec notre aide. Et donc voilà, moi je reviens juste sur la partie mécanisme pour essayer de comprendre. C'est que, en gros, le mécanisme, c'est qu'est-ce qui crée le problème? Est-ce que c'est la règle? Est-ce que c'est une incitation spécifique? Est-ce que c'est une loi qui est faite d'une certaine façon qui fait que les gens, en fait, utilisent, on va dire, un certain loophole? Donc, en gros, c'est quoi le mécanisme qui fait que quelque chose ne marche pas? Et voilà comment on peut le changer. Donc, en gros, si le mécanisme est faible, la recommandation sera vague aussi. Voilà. Un autre exemple en pratique,
Voilà, et d'ailleurs, j'ai mentionné ça par rapport à Sonar. Ça, c'est juste une représentation de la chose. Donc, on a la preuve, en fait, les groupes sportifs de femmes et de jeunes ont du mal à accéder à des équipements de qualité, à des horaires abordables. Ça, c'est, on va dire, la réalité actuelle de la société. Le mécanisme, c'est, en fait, les équipements publics privilégient souvent les recettes prévisibles. Donc, ça, c'est tout ce qui est entreprise qui gère billetterie. Les clubs déjà structurés, les usagers à faible risque. Donc, majoritairement des hommes qui sont intéressés par le foot, etc. Donc le mécanisme qui fait que les gens ne peuvent pas aller au stade, et surtout les femmes, en fait, c'est une question de prix, d'horaire, de règles de réservation, créer des filtres qui sont, et même tout ce qui est, on va dire, lighting, tout ce qui est électricité, passage de transport public, sortie du stade, etc. Tout plein de détails qui font que les gens préféraient éviter. Donc, avant, la recommandation concrète, ce serait que, par exemple, avant la finalisation des contrats d'usage, créer un tarif communautaire, en gros, des créneaux réservés, des frais plafonnés pour les étudiants, par exemple, et un accès simplifié suivi annuel. Mais bien sûr, il faut donner plus de détails dans ce sens. Donc là, le lecteur cible, c'est Sonar, mais aussi les opérateurs publics et les autorités locales qui vont voir ça, ils vont dire, ah, OK, on peut juste rajouter ça et ça nous permettrait d'avoir plus d'inclusivité et avoir plus de chiffres. Donc, et la décision qui est en jeu finalement, c'est comment rendre en fait les équipements de la Coupe du Monde 2030 tarifés d'une façon à ce que qu'ils soient le plus inclusif possible. C'est ça ce que vous aidez les décideurs à décider. Et finalement, en termes de processus, c'est-à-dire comment on va travailler avec vous cette note, en gros, je tiens à préciser que le processus est assez ardueux, si on dit ça, difficile, dans le sens où généralement les personnes sont très connaisseuses de leur domaine, des experts dans leur sujet, mais ils trouvent ça très difficile d'être le plus spécifique possible. C'est pas forcément le premier sujet qui est, d'ailleurs, ça fait partie du processus d'avoir un sujet en tête, de venir avec la proposition et une fois ayant fait le travail de positionnement et de validation de l'angle avec nous, qui se retrouve en fait dans un autre sujet qui sort pas forcément, mais juste qui se rentre, on va dire, beaucoup plus spécifique dans le cadre du sujet. Donc, des fois, on vient avec un sujet, mais on se retrouve avec un autre sujet, juste parce que l'angle est beaucoup plus fort et beaucoup plus spécifique et on conçoit la réalité de ce qu'il en est, de ce qu'on pensait. Donc, ne soyez pas démotivés parce que c'est vraiment, ça fait partie du processus. Donc, ne tombez pas amoureux de votre sujet, mais tombez amoureux de la problématique en soi que vous essayez de résoudre. Donc, en termes de processus, c'est quelque chose qu'on va suivre avec vous, Zineb et moi. Donc, vous allez proposer, vous avez eu le formulaire à remplir, vous allez proposer le sujet selon les questions, et une fois qu'on va lire, on va faire un call de positionnement pour qu'on se mette d'accord sur ça sera une discussion par rapport au peaufinement de l'angle, et on va vous envoyer un angle validé. Ça veut dire que vous ne pourrez pas éditer, commencer à écrire que sur la base d'un document sur lequel on est tous les deux d'accord pour éviter le va-et-vient, pour éviter d'écrire quelque chose qu'on finalement ne va pas accepter, etc. Donc, une fois qu'on vous envoie le brief d'angle validé, vous envoyez le premier draft, on vous donne un autre formulaire, pas à remplir, mais ça veut dire qu'on va donner notre feedback, au lieu d'avoir le feedback sur le Word avec des commentaires, etc., ça sera un formulaire spécifique pour parler et déconstruire tous vos arguments et ce qui manquerait, ce que vous devriez rajouter. Et finalement, vous avez voilà un seul round de feedback et finalement la production finale. Donc ça, c'est le processus par rapport à la publication. Et vous avez, on va dire, 5 tests avant la soumission de votre draft et aussi votre production finale. En gros, est-ce que ce que je propose, c'est concret? Est-ce qu'il y a vraiment une vraie décision en jeu? Est-ce que les preuves que j'ai proposées sont vraiment crédibles? Par exemple, dans le cadre du papier de Zineb, elle a proposé un marché spécifique auquel ils ont postulé en tant qu'entreprise et qui n'ont pas eu justement de retour par rapport à ces références-là, par rapport au fait que le format ou peut-être que je laisserai peut-être Zineb parler de ça plus spécifiquement, mais en gros, la preuve était très crédible parce que c'était une vraie lettre des autorités, bien sûr sans nommer les entreprises, etc., en anonymisant les choses, mais une vraie lettre de refus pour expliquer, voilà, c'est comme quoi, malgré le fait qu'il y avait les critères de soumission, certains critères de référencement ne permettent pas justement à toutes petites entreprises d'être euh, éligibles pour ce type de marché, même si constitutionnellement, elles en ont droit. Et donc,
aussi de tester est-ce que voilà, les recommandations sont vraiment réalistes. Au Maroc, on sait très bien comment les choses se passent, on sait très bien comment l'administration fonctionne, mais malgré ça, il faut très bien expliquer et donner vraiment une décision facile à prendre pour un politique qui va lire ça et que ça soit pas juste quelque chose qu'ils lisent dans les articles ou quoi que ce soit. Donc l'idée vraiment, c'est et on va notre rôle aussi, c'est de prendre votre note une fois finalisé et de l'envoyer aux politiques. Donc, j'insiste sur ça. C'est pas juste quelque chose qu'on va publier, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer d'influencer la politique publique. Donc, nous, on est plus on va dire des experts au niveau du processus et vous devez nous faire confiance, même si on reprend et on retourne un peu votre sujet. Ça ne veut pas dire qu'on sait plus que vous, mais on sait très bien comment arriver à l'angle spécifique qu'il faut. Et dernièrement, le dernier test, c'est est-ce que la note révèle quelque chose que beaucoup ratent. Et ça, c'est, je pense, assez exploratoire, assez, on va dire, explicite. Donc voilà. Donc finalement, vous avez juste le petit box que vous voyez à droite par rapport aux décisions possibles. Ça, c'est une fois qu'on fait le proposition de sujet et le call de positionnement, on vous envoie le brief qui justement a une de ces quatre décisions. Donc, où on approuve pour la rédaction, vous devez réviser l'angle. En attente par rapport peut-être une question de timing ou par rapport à vraiment une révision de l'angle spécifique, ou bien on refuse catégoriquement, mais c'est pas forcément dire qu'on refuse votre sujet ou votre capacité à participer à créer l'advice note, mais c'est juste qu'il devrait y avoir une révision de fond par rapport à votre sujet. Voilà. Donc, c'est la fin de la présentation. I'm happy to do anything in English for the one person who speaks English here. Mais sinon, je peux vous prendre vos questions. J'ai pas voulu que cette présentation soit longue, mais j'espère que au moins vous avez compris on va dire le cœur de ce type de produit. Et je laisse peut-être ma collègue Zineb de parler de sa propre expérience ayant passé par ce processus, même si c'était en interne. Mais je pense que c'est une bonne chose à comprendre je pense qu'elle parle de son expérience personnelle pour peut-être mettre les choses, on va dire, un peu plus humainement. Donc, Zineb, si tu peux juste partager avec nous vite fait ton expérience, tes conseils, est-ce que tu voudrais rajouter et on laisse le floor pour les questions. D'accord, merci beaucoup, Imro. Merci tout le monde pour votre présence. En fait, Anna, qui m'a parlé, Imro, je vais essayer juste de ramener mon expérience, comment j'ai vécu le processus, même s'il faut noter que à l'époque, on n'avait pas de processus vraiment formel pour faire les choses. C'était tout le tout début du produit. Donc, je savais pas exactement à quoi m'attendre. Je suis de nature quelqu'un qui essaie de n'envoyer quelque chose que si je suis vraiment satisfaite du produit final. Et c'est ce que j'avais fait justement avec cette note de conseil. Donc, j'étais vraiment à 100% sûre de moi. J'étais convaincue de tout ce qui y figurait dans la première version. Je m'attendais à on va dire, commentaires minimes, quelques retours, peut-être sur la forme, etc. Mais après, quand je l'ai partagé avec l'équipe et que j'ai eu leur retour, bah, j'ai dû retravailler de conseil plusieurs fois afin d'aboutir à une version qui maintenant, je pense qu'elle n'a rien à voir avec la première version, que ce soit au niveau de la qualité, que ce soit au niveau de la pertinence, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si on pense que notre sujet est très bien rédigé, que l'anglais est assez pertinent. C'est vrai que par la suite, lorsqu'on voit avec du recul tout le processus, on peut se rendre compte que c'est pas vraiment un processus linéaire, tout est fluide, etc. Mais ça en vaut le coup parce qu'à la fin, on peut arriver à quelque chose qui est beaucoup plus solide et dont on est beaucoup plus fier. Ça, c'est juste pour vous préparer un peu à ce processus parce que moi-même, je pensais pas que ça allait être si compliqué. En fait, ça m'avait pris une éternité pour pouvoir la finaliser. Parce que, bien sûr, je me suis remise en question par rapport au sujet. Est-ce que j'ai l'expertise pour... je dis ça pour les plus jeunes qui sont parmi nous. Faut pas nécessairement être
vraiment expert dans le domaine, mais plutôt juste avoir un sujet qui nous tient à cœur, qui part d'un vécu, d'une petite expérience, et grâce à la recherche, on peut le peaufiner pour justement le rendre plus fort et plus pertinent. Un autre point que je voudrais ajouter, ça va être par rapport à la construction de l'argumentaire. En fait, moi, j'avais commencé par faire des recherches, etc. Et je trouvais beaucoup de données, beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques, etc. Donc, je me suis dit, là, ça conforte ma thèse, je le mets. Je mets ça, je mets ça, je mets ça. Donc, au final, je me suis retrouvée avec comme un bloc de données dans une partie où c'était pas, ça servait pas vraiment de narrative. Donc, c'était juste des données, juste pour dire que voilà, j'ai fait mes recherches, voilà, j'ai compris le sujet, etc. Donc, ce que je retiens de ça, c'est que il faut vraiment, il y a pas de problème à accéder aux données pour la majorité des sujets, mais le challenge, c'est vraiment de savoir retenir euh, euh, rien, de ne retenir que les choses qui sont pertinentes pour votre sujet, pour ne pas justement se tourner vers un autre type de note. Et le plus important, c'est de garder la partie recommandation vraiment straight to the point, ne pas émettre des recommandations qui sont très générales, en mode où on n'est pas en mesure de répondre qui pourra le faire, ou quand, ou comment, ou avec quels moyens. Donc l'idée, c'est de vraiment avoir cette personne en tête, bien comprendre le récepteur de la note auquel on s'adresse, pour pouvoir parler son langage, pour pouvoir fournir des recommandations qui soient actionnables. Je pense que ça, j'ai fait le tour de du process et comment j'ai vécu cette expérience de rédaction. Euh, mais en fait, je suis très contente du résultat final et je regrette pas d'avoir pu passer beaucoup de temps à le faire sortir et à vivre cette expérience-là. Merci. Merci Zine d'avoir partagé ça. I leave the floor to any questions. Donc, je laisse la parole à toute question par rapport à ce processus. Bien sûr, on vous invite vous avez reçu normalement un premier formulaire pour mettre votre topic. Donc, vous devez absolument le remplir comme ça. On peut commencer à revoir les sujets et justement faire l'école de positionnement avec vous. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au processus, par rapport à مرحبا سيدي تفضل. Bonjour Soro, bonjour tout le monde. Merci pour la qualité de la présentation et les clarifications qui sont bien explicitées. Je voudrais savoir si, j'ai deux questions. La première concerne la cible et l'audience. Est-ce qu'on peut adresser notre note de conseil à plusieurs parties, plusieurs partenaires, je veux dire, plusieurs cibles? La deuxième, c'est le facteur du temps. Est-ce le changement doit être réalisé, envisageable, actionnable dans un délai limité, à court terme, à moyen terme? Donc, j'ai une idée en tête, c'est je voudrais m'adresser aux partis politiques lors de cette campagne électorale. Donc, est-ce que c'est faisable ou pas? Merci. Très bien. Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. Ou peut-être je vais laisser la deuxième question à Zine par rapport au processus. Alors, pour la première, oui, c'est, en fait, disons qu'il faut toujours une target principale. Yani, Anna, si j'étais vous, yani, et après on peut rentrer dans la discussion par rapport à votre papier spécifique parce que c'est ça ce qui va déterminer la target. Yani, Anaya, au lieu de dire, disons que si vous ciblez tous les partis politiques, ça reste assez spécifique, mais essayez quand même de cibler un parti spécifique et voire même un secrétaire général qui, vous savez, a la décision par rapport peut-être à un programme très spécifique à ce parti. Parce que si vous vous adressez à un parti, pas par idéologie, alors vous vous adressez à tous les partis. C'est juste que vous pointez du doigt peut-être le parti qui peut mettre en place ce que vous cherchez à mettre en place en tant que peut-être, يعني هما اللي شادين الأغلبية, par exemple.
Donc, moi, je pars de ce concept-là. Yani, vous pouvez target tous les partis, mais c'est plus, dans le cadre de la note de conseil, c'est vraiment, vous allez rencontrer un chef de parti et vous allez lui dire, voilà, Sidi, ce que vous devez faire est basé sur ça et ça et ça. Donc, essayez de vraiment, on va dire, l'entonnoir par rapport à qui on target. Si vous voulez vous adresser directement, je dis n'importe quoi, à Sénézal Baraka, Stirklal, on n'y voit aucun problème. Du moment que votre argument est clair, du moment que c'est la bonne personne à qui ou bien même le bon parti, si vous voulez pas s'adresser à la personne. Mais voilà, ça, yani, en soi, vous pouvez écrire la note de conseil en targetant un parti spécifique, mais tout en disant comme quoi, yani, tout en ciblant indirectement tous les autres partis qui sont concernés. Bien sûr, tout dépend bien sûr de votre problématique et on pourra travailler avec vous, Qadir, en fonction de exactement votre problématique et votre angle. Mais en gros, l'idée derrière, c'est vraiment d'essayer de vous dire que le plus spécifique ça l'est, le mieux c'est. Donc, Hadi, comme ça, yani, la note, c'est inspiré du fait que quand vous êtes, par exemple, ministre, vous êtes un grand politique, un secrétaire général, peut-être voilà, une personne cadre dans une entreprise, dans un gouvernement, dans une agence, vous voyez cette note, ça vous aide à prendre une décision. L'idée, c'est pas d'envoyer, yani, en soi, le target de cette note, ça va être, on va dire, le public at large, mais c'est pas eux qui sont concernés par la décision à prendre. Ça serait juste euh, des personnes qui seront intéressées, qui vont trouver ça euh, peut-être utile et qui peuvent peut-être relayer l'information. Mais l'idée ici, c'est vraiment de target la personne qui peut faire quelque chose et lui dites, ou à elle ou lui, voilà ce que vous pouvez faire exactement et voilà pourquoi. Donc, on rentre un peu plus dans le conseil et non pas, on va dire, l'activisme. Voilà, c'est dit. J'espère que je réponds à la question. Par rapport au délai, Zineb, en fait, va peut-être répondre à cette question. Oui, oui, je peux répondre à cette question. En fait, je voudrais juste mieux comprendre le sujet de la note de conseil. Est-ce que c'est par rapport à la campagne électorale ou la suite si jamais ils sont élus? Parce que si c'est la campagne électorale, je pense que le timing est un peu serré. Mais si c'est après, je pense que c'est tout à fait faisable. Ou là, plutôt autour de la période des élections, je pense que ça peut être faisable. Bien sûr, nous, on s'engage à être le plus rapide possible dans euh, le traitement de tout ce qu'on reçoit. Ça va dépendre en fait, de la personne qui va rédiger si elle arrive à nous soumettre quelque chose très prochainement. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, je peux détailler davantage. Oui, en termes de timing, on peut نتقاتلوا معاك السي 10 et on envoie ça avant les élections. Eh ben, ça, c'est tout à fait possible de notre côté. Sachez-le. Yani, si vous voulez absolument que la décision sorte avant les élections. Euh, voilà, et je donne le floor à Megan. Megan Polak, please. Your mic is off. Votre micro, il est Oui, mute. pardon. OK. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. OK. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. C'était très intéressant et très clair. Je pense que vous avez déjà répondu un peu à ma question pendant la présentation, mais maintenant, on doit se focaliser sur les sujets au Maroc, n'est-ce pas? C'est pas ailleurs du Maroc. Oui, pour l'instant, on est au Maroc. D'accord. OK. Si vous, I mean, c'est pas qu'on est complètement contre, mais c'est juste que en vue de l'expertise Yannick, collective qu'il y a pour tout ce qui est affiliated advisors, en soi, c'est possible de créer une note pour un politique en dehors du Maroc ou une entreprise ou une entité, du moment que ça touche le Maroc. That OK. make it- yeah, Mhm. voilà. Oui, oui, d'accord. Oui, donc ma deuxième question, c'est un peu lié. Donc, je n'ai peut-être pas de sujet précis sur le Maroc pour le moment. Donc, je me demande s'il y aura d'autres occasions cette année où nous pourrons soumettre des sujets. Parce que j'ai quelques sujets intéressants, mais c'est en fait basé sur mon travail au Mali. Oui,
Voilà. Ok, alors est-ce que, en fait, on peut quand même explorer, parce que si vous avez sûrement une très très bonne expérience, une très bonne connaissance du terrain qui peut s'appliquer au niveau du Maroc. Donc moi, Blex, moi je vous invite quand même à remplir le formulaire et on fera une exploration par rapport à qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est palpable, on va dire similaire au niveau du Mali, une politique spécifique au Maroc, etc. Donc moi je fermerai pas la porte dans ce sens, Megan. D'accord, OK. Donc, je Yeah. vais soumettre quelque chose s'il y a Vous faites partie du monde de développement, de politique publique ou bien autre monde, juste pour comprendre. c'est plutôt le développement. C'est Voilà. la OK. santé et nutrition, surtout les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Voilà. Et je pense que c'est un très bon sujet par rapport, par exemple, au Maroc aussi. Maintenant, il faut juste question de choisir l'angle et qu'est-ce qui doit changer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé au Mali que vous voyez qui peut être changé au Maroc et on peut vous aider à comprendre qui fait quoi et comment et c'est quoi, qu'est-ce qui bloque au niveau du Maroc pour justement cette note de conseil. Donc, en tout cas, pour moi, je n'y vois aucun inconvénient. OK. Je vous invite juste à remplir le formulaire, même si c'est juste des idées par rapport à brainstorm, il n'y a pas de problème. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Et ma dernière petite question, je voudrais vraiment voir le concept note de Zainab. Est-ce que ça, c'est sur le site web de AK Advisors pour que je puisse, voilà, jeter un coup d'œil sur le, voilà, la Alors, structure? je vais Oui, mais on demander va à... aussi l'envoyer. Oui, oui, on va Ouais, aussi voilà. l'envoyer avec le template parce qu'on a, je pense qu'Imro ne l'a pas précisé, mais on a un template où les notes de conseil euh, vont suivre pour en termes de design, en termes de code couleur, etc. Donc, on a tout un package qui va être envoyé à ceux qui vont décider de rédiger avec nous et on va bien inclure ma note de conseil juste comme référence pour vous aider à Voilà. visualiser le produit final. Oui, oui. On Mais elle est enverra à aussi toutes les accessible personnes. sur le site web Oui, elle est aussi en accessible sur français le et site en web. anglais. Oui, Imro avait effectivement. aussi rédigé une note de conseil, et je pense qu'il l'a pas mentionné, mais je tenais quand même à le dire aussi. Lui, quand il avait commencé, quand il avait rédigé cette note de conseil, on n'était pas à ce stade-là de A&K et à la maîtrise de ce type de document. Mais c'est aussi une note qui est assez forte. Donc, je vous invite aussi à la lire, sauf qu'elle ne traite pas d'un sujet spécifique. Elle attaque pas mal de sujets à la fois, mais elle reste aussi Voilà. très, très forte. Ça remet pas en question la qualité, c'est juste En un autre fait, format qu'on avait au départ. merci Zeynep, mais je tiens Oui. à préciser que la référence pour nous, en termes de note de conseil, reste la note de Zeynep par rapport aux références, l'État, etc. Et pourquoi la mienne, même si elle a été créée avant, etc. En fait, la méthodologie s'est développée, c'est beaucoup plus précis maintenant, mais c'est aussi le fait que, bah, justement, mon papier ne parle pas d'une seule problématique, mais plusieurs sous l'égide de la taxation ou au régime fiscal au Maroc. Donc voilà, je n'utiliserai pas celle-là pour référence. Par contre, je compte faire une révision de cette note avec un ordre très précis et l'utiliser comme exemple. Donc, juste pour vous dire que moi-même, je suis passé par ce processus, Zineb aussi. Des fois, on pense avoir un produit fini, mais finalement, non, il n'est pas assez précis, l'angle n'est pas assez pointilleux. Donc, je donne l'occasion à Madame Kaderi Nadia et Myriam de parler. Merci pour le partage et pour le process, la structuration, etc. C'est super intéressant. Moi, je voulais savoir, est-ce que du coup, c'est une nouvelle initiative ou c'est quelque chose que vous avez déjà fait, testé, publié vous êtes allé au bout du process avec une note ou pas encore? Oui. Et aussi, après, l'autre question, c'est que, par exemple, là, je vois, il y a des deadlines assez serrés pour participer, tout ça. C'est la période des vacances, c'est la période d'organisation et tout ça. Donc, j'imagine que vous allez faire un appel plus tard dans le même sens. Voilà, c'était les deux questions. Ok, très bien. Merci, Madame Nadia, pour tes questions. Alors, en termes de process, oui, on a finalisé le process, la méthodologie et la barre de qualité avec le papier de Zineb. Donc, la note de conseil de Zineb, c'est justement le premier, on va dire, la première note de conseil qui a suivi ce processus. Et maintenant, on l'élargit finalement à un club restreint qui sont les Affiliated Advisors, donc vous.
parce qu'on sait que vous êtes expert dans des domaines, etc. Et que c'est une façon d'utiliser justement votre expertise. Par rapport à tout ce qui est délai et tout, alors on peut s'adapter en fonction de votre timeline, mais si ça prend trop longtemps, on va dire qu'il y a une démotivation des deux côtés. Donc l'idée, c'est vraiment de rester au niveau d'un deadline qui vous va. Si vous voulez vraiment commencer le processus en septembre, ça nous va, il n'y a pas de problème. On fera comment dire, des promotions, on va dire. Plusieurs cohortes, Euh, exactement, c'est voilà, prévu. plusieurs cohortes. Voilà, parce que si ça vous va pas l'été. Par contre, ce que vous pouvez faire, Madame Nadia, c'est penser juste au processus de sujet, parce que c'est vraiment la partie la plus difficile. Pour nous, la rédaction, c'est la partie la plus facile. La partie la plus difficile, c'est vraiment comprendre exactement l'angle et la problématique et la décision à changer. Donc, Anna, je vous invite à aller dans ce processus qui est plus intellectuel, réflexion, que purement rédaction, et qui demande finalement du temps. Donc, Anna, je vous remplissez le formulaire et pendant l'été, profitez du soleil et du beau temps. Et en même temps, réfléchissez à ce sujet dans le sens en septembre à qui je vais parler et à qui je vais donner une décision à prendre. Voilà. Donc, Anna, dans ce sens, une fois qu'ils reviennent, bien sûr, tu as au moins des vacances, comme ça, ils jouent en septembre, Mykonos, très, très bien préparé. Voilà la réponse. Il n'y a pas de souci. Madame Miriam, tfadli. Désolé Imro, juste pour compléter ce que tu viens de dire, nous avons aussi en cours une autre note de conseil, comme a dit Imro, qui va être publiée par Aisha, qui est co-managing partner de A&K. Et aussi, Imro a beaucoup accompagné, je ne sais pas pourquoi il l'a pas mentionné, au sein de MIPA, qui est Morgan Institute for Policy Analysis. Il a fait des formations là-bas pour justement aider les chercheurs à rédiger ce type de notes. Donc, c'est vrai que le processus, et en fait, c'est ça l'idée chez NK, on essaie de faire les choses de manière itérative. Donc, à chaque fois, peut-être que la prochaine cohorte ne va pas subir le même process, mais l'idée, c'est toujours d'être dans l'amélioration continue, de tester, voir ce qui marche moins. Et pour les délais, juste pour insister là-dessus, maintenant, on prévoit de lancer plusieurs cohortes. On va commencer avec un groupe restreint pour aussi justement pouvoir يعني maintenir et à gérer la quantité des notes à réviser et à coproduire. Mais l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à un seul groupe et finir là-dessus, mais d'avoir toujours de nouvelles cohortes qui vont nous rejoindre, Inch'Allah, pour cette aventure-là. Merci Zineb. Je voulais juste préciser que oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de formations pour l'écriture de policy papers et de comment faire de l'analyse de politique publique. Par contre, justement, l'advisory note se démarque d'où ce slide des policy papers, c'est pas la même chose. Un policy paper, oui, aide les politiques, mais c'est surtout une partie de l'analyse de qu'est-ce qui se passe. Et après, en fonction de ça, eux, ils prennent une décision basée sur la compréhension d'une problématique. Par contre, la note de conseil est beaucoup plus directe, beaucoup plus concise et beaucoup plus actionnable en termes de recommandations. Et donc, voilà, donc beaucoup plus targeted. Et ne cherche pas à expliquer forcément ce qui se passe que pour l'argument en soi. Donc voilà, c'est ça la différence. Madame Meriem. Merci beaucoup. Bravo à NK pour cette initiative. Je pense que ça va être très intéressant. Vous avez déjà répondu à plusieurs de mes questions, notamment en ce qui concerne les délais. Donc, je pense que je rejoindrai aussi le prochain groupe avec des réponses à partir de fin juillet, août pour moi. Et je voulais faire un coucou à Megan. Nous partageons l'intérêt pour les questions de développement, d'économie de soins et de soutien à la santé maternelle et néonatale, j'imagine aussi. Donc peut-être qu'on pourra discuter des comparaisons entre ce qui se passe au Maroc et au Mali, à voir si ça rentre dans ce contexte particulier ou pas. Et puis voilà, je suis désolée, je vais devoir vous quitter, je suis sur le point de prendre la route, mais ravie de faire partie de ce groupe et bravo à l'équipe A&K pour tout ce que vous faites. On suit vos productions depuis un moment et on veut vous saluer en personne. Merci beaucoup, c'est vraiment encourageant. Il n'y a pas de souci, de toute façon, le temps alloué pour la formation est fini. Bien sûr, on peut rester pour quelques questions de plus s'il y en a, mais voilà, en théorie, on voulait finir en 45 minutes. On sait tous que vous êtes très occupés, donc on ne tient pas à vous... Voilà. Et Madame on a Mariam, hâte on a hâte de vous lire, Madame Miriam, après avoir rempli le formulaire et on fera un call, Inch'Allah, pour discuter de ça d'ailleurs. Inch'Allah. D'ailleurs, juste on avant de travaille sur quelque partir, chose.
Oui, je voulais juste dire on n'a pas mentionné dans l'explication du process, mais il y a aussi l'option de co-rédiger une note avec un autre expert. Donc, puisque là, vous travaillez sur le même sujet et que Megan n'est pas forcément très à l'aise avec le contexte marocain, de ma compréhension, je pense que ça peut aussi être une bonne option de se mettre en réseau et travailler toutes les deux sur la même note. Ça, c'est une option, vous allez la voir si jamais vous entrez pour renseigner le formulaire qu'on avait envoyé. Donc, je voulais juste préciser ça. Je laisse Imro terminer. Avec plaisir à discuter plus amplement. Inch'Allah, Merci merci. beaucoup. Bonne route. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt. Alors, c'est Mohamed. Bonjour, bonjour tout le monde. تسمعوني مزيان. Alors, je suis vraiment ravi de faire partie du réseau des conseillers de ANK. Merci à Amr Olqais. Donc, félicitations Amr Olqais pour le dernier rapport de l'Oxford Reuters sur l'état de la presse au Maroc. Donc, un rapport vraiment à lire et qui est pertinent et donc un bon diagnostic et donc qui nous revient à chaque année. Donc on en a vraiment besoin pour avoir une idée sur ce qui se passe dans le monde des médias au Maroc. Donc je me présente, je suis journaliste traducteur, je suis membre du CERS. C'est un think tank dirigé par Abdallah Saaf. Et donc, je participe à la rédaction du rapport stratégique du Maroc depuis quelques années et j'ai de bons contacts avec MIPA. Donc, d'après la présentation de Olqais et de Zineb, donc je retiens deux choses. Je crois que ANK est un réseau qui travaille sur le partage de la connaissance, avec des études qui sont de plus en plus publiées sur votre site, et deux, sur des notes d'information qui visent les politiques publiques, donc des notes qui sont, d'après ma connaissance, d'après mes informations, sont des notes internes plutôt. Donc, le débat a ouvert mon appétit sur des propositions de notes. Je vais essayer d'être amoureux de la problématique. Oui, exactement. Pas amoureux du premier draft ou de l'idée en soi, mais plus de la problématique. Oui, Ouais. c'est ça. Alors, Exactement ça. le foot est intéressant, donc tout le monde parle foot. Donc, vous avez donc parlé de l'approche genre. Moi, donc il y a peut-être à travailler sur l'approche accès des journalistes, par exemple. Il y a un problème avec Ok, ce registre, très bien. donc il y a des associations qui gèrent cette question de l'accès des journalistes au stade. Ça pourrait être intéressant. Donc, il y a une bonne étude sociologique sur les ultras dans la ville. C'est une étude sociologique qui a été menée sur les ultras à Casablanca, des clubs de Casablanca. C'est une étude intéressante qu'on pourrait conseiller à nos amis du réseau à lire. Les élections aussi, c'est d'actualité. C'est intéressant aussi peut-être d'aborder l'angle des sondages. Il y a la vraie question des sondages. Il n'y a pas de loi au Maroc sur les sondages, d'après ce que je connais, je sais, d'après mes informations. Il y avait un projet de loi il y a une dizaine d'années, qui avait été soumis au secrétariat général du gouvernement, qui n'a pas abouti. Et donc, on a un vrai problème de sondage et de sondage d'opinion par rapport à ça. Donc, les questions des timings, des deadlines aussi. Donc, peut-être on pourrait en parler plus tard, donc pour avoir une idée sur vos deadlines, comment vous travaillez
En fait, justement, une fois que vous remplissez le formulaire, dès que ça aide, vous aurez une très bonne idée. De toute façon, Zineb va faire un follow-up avec tout le monde par rapport à ça et on va s'adapter en fonction des cohortes. Peut-être qu'on va faire un choix au niveau des cohortes, première cohorte, deuxième cohorte. Mais l'idée maintenant pour nous, honnêtement, c'est de vous aider au maximum à peaufiner le sujet en soi et l'angle. Si Mohamed, merci par rapport à l'éloge de tout ce qui est Reuters et tout. C'est bien de savoir que c'est lu parce que moi, j'ai toujours l'impression que personne ne lui est. Mais en tout cas, c'est en ce qui concerne l'advisory note. Bon, je vous dis un sujet haka brièvement par rapport à l'accès aux journalistes. Ça peut être un angle spécifiquement qui peut aider dans ça, mais la problématique, on doit bien sûr la comprendre plus en détail pour essayer de voir est-ce que ça franchit la barre, on va dire, ou pas. Et voilà, donc l'idée pour nous, ça prend à peu près 7 à 10 minutes maximum pour remplir le formulaire. Et en fonction de ça, on va tous vous contacter et faire des appels spécifiques pour chaque note. Voilà, donc on s'engage avec notre temps finalement pour pouvoir justement arriver à un produit fini qui est bien, quelque chose que vous pouvez présenter plus tard ailleurs, où que ce soit. Bien sûr, tous les papers seront avec votre nom. Par rapport on va dire, comme je vous ai dit, on n'est pas forcément là pour dire qu'on est d'accord ou pas d'accord. Du moment que vous respectez le processus, l'argument, c'est le vôtre. Donc, on ne va pas prendre parti dans ce sens. C'est plus, est-ce que ça tient la route comme argument? Est-ce que la recommandation est très claire par rapport à un mécanisme qui est aussi très clair? Des fois, on connaît la problématique. Par exemple, si Mohamed, juste pour utiliser votre exemple, on sait qu'il y a un problème, par exemple, d'accès aux journalistes au stade, mais c'est qui fait exactement, c'est quoi exactement qui fait qu'il y a un blocage au niveau des journalistes, au niveau du stade? Est-ce que c'est, on va dire, l'organisation par son âge par rapport à cet espace, c'est l'administration, etc. Et dans cette administration, c'est quoi exactement? Donc, c'est quoi le mécanisme qui fait que, justement, le blocage Kane? Et avec le mécanisme, comment on donne une recommandation pour changer exactement ça? Voilà. Donc, j'essaie de vous mettre dans le pool de comment on réfléchit par rapport à n'importe quelle thématique. Voilà. J'espère ayant quand même répondu à votre question. C'est moi. Si vous permettez, il y a un problème, à première vue, il y a un problème de représentation. Donc, des associations de journalistes donc, qui doivent coordonner et collaborer avec la fédération, avec son enregistrement. Il y a déjà ce premier niveau donc, de la problématique. Voilà, pour être bref. Voilà, très bien. Ok, c'est quelque chose donc je vous invite à remplir le formulaire avec la problématique et on en discutera en aparté, Zema, directement, Zineb et moi, avec vous pour essayer de peaufiner la chose et de travailler avec le processus, le mécanisme et tout, jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui soit tellement pointu. J'ai envie de limite dire chirurgical. De parler d'association, je connais, c'est moi. Qui, comment, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ça l'arrange de la situation? Vous voyez, c'est un peu dans ce sens qu'on va aller. Je remercie d'ailleurs les autres participants qui sont toujours avec nous. Myriam, en fait, je pense qu'elle vient de rentrer. Je pense qu'elle n'a pas pu forcément assister au début de la présentation. Madame Myriam, est-ce que vous avez des questions? Je peux même faire un petit débrief avec vous s'il n'y a pas de problème. Mais en théorie, voilà, c'est la fin de la formation. Mais si vous voulez poser des questions, etc., de toute façon, on va vous envoyer les slides, on va vous envoyer le formulaire. Le fait de remplir le formulaire, c'est un engagement pour vous et pour nous. Bien sûr, on n'est pas rémunéré pour faire ça. Par contre, on tient à utiliser cette note pour faire changer les choses, pour montrer que le process marche et que potentiellement que ça devienne une norme par rapport au changement des politiques publiques. Alors, bonjour, Monsieur Imro El-Qais, Monsieur Mohamed, Madame Zineb. Merci déjà pour ces informations. J'ai pas pu suivre avec vous dès le départ, mais je vais essayer de voir comment je vais récupérer ce que j'ai pas eu dès le départ. Mais bon, pour moi, j'ai un sujet que j'ai déjà discuté avec Madame Zineb. Il concerne la tuberculose au Maroc et comment on peut garder un niveau optimal par rapport à l'attaque de cette maladie au niveau national, vu qu'on a un contexte spécifique.
Donc, à partir de 2029, le Fonds mondial n'aura plus le financement de ce programme-là, ainsi que d'autres programmes comme le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Donc, moi, en tant que maintenant gestionnaire de ce programme au niveau régional, cette question me soucie beaucoup. Ce que j'ai compris aussi, juste dans ces quelques minutes que j'ai assisté, qu'il faut vraiment avoir un scope très précis. Il faut donc avoir des données probantes afin de pouvoir attaquer la problématique avec une précision et avec des données qui permettent de cerner et de peaufiner cette Exactement, problématique. C'est ça. exactement. Yes, exactement. Et voilà, je vous laisse finir. Moi, je voulais juste tenir à préciser que on enregistre la formation. On va s'arrêter dans 1 minute. Si quelqu'un veut nous parler, bien sûr, ça sera au niveau du positionnement, du call de positionnement, mais je peux aussi rester s'il y a des précisions pour les gens qui viennent nous rejoindre, notamment si Jamel ou Madame Myriam. Voilà. Donc, Anna, je vais juste demander à Zine peut-être d'arrêter l'enregistrement, si c'est possible. Je voulais Et juste comme ça, je peux. ajouter que avant d'arrêter l'enregistrement, je voulais juste dire que vous pouvez laisser vos commentaires sur l'enregistrement avec des questions s'il y en a et on va s'engager à répondre à toutes vos questions après le call par écrit si nécessaire. Donc merci beaucoup. Je vais arrêter Voilà. l'enregistrement. Merci. Alors, Madame Ah, Myriam,